Salut à tous, ici le musicien investisseur et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais te partager 25 petits changements qui ont un gros impact sur mes finances personnelles, qui me permet d'avoir une épargne de précaution, d'investir en bourse, d'atteindre l'indépendance financière et de préparer ma retraite beaucoup plus tard. Si tu ne me connais pas, n'hésite pas à aller t'abonner à ma chaîne, mettre un petit commentaire, un petit like, c'est gratuit. Je fais plein de vidéos sur les finances personnelles, l'investissement en bourse et aussi mon parcours vers l'indépendance financière. Alors c'est parti pour les 25 petits changements. Premier changement, et pour moi ça a été le plus radical et je pense que ça va l'être pour vous aussi qui écoutez cette vidéo, c'est le fait d'avoir un objectif. Si vous avez un objectif, il va falloir mettre des étapes en place et tout un processus pour atteindre cet objectif et justement c'est beaucoup plus simple pour y arriver, contrairement à se dire je vais faire ça mais on n'a pas trop d'étapes et de clés pour arriver jusqu'à l'endroit où on veut aller finalement, et justement avoir cet objectif clair. Et moi c'est d'atteindre l'indépendance financière. Justement j'ai toutes mes étapes, j'ai effectué tout ce que je devais faire pour atteindre ça et automatiser de manière le plus possible ces étapes-là pour arriver jusqu'à cet objectif. Et avant 2021, par exemple, avant d'investir en bourse, j'avais pas tellement d'objectifs. On avait nos objectifs familiaux, c'est d'acheter une maison, avoir un enfant, fonder une famille, tout ça c'est fait. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin justement, pour m'acheter du temps et de la liberté? Justement, c'est d'atteindre l'indépendance financière. Et donc là, une fois que j'ai ces objectifs-là, c'est quelles sont les étapes à suivre donc pour justement arriver à cet objectif-là. Et donc ça va découler avec les prochains petits changements que j'ai faits. Deuxième objectif, ça va être de minimiser ses restaurants. Donc ça peut être les restaurants le soir avec ses amis, ça peut être sur l'heure du midi pendant son travail, mais justement quand je vois toutes les personnes qui mangent à la cafétéria par exemple de mon travail, je trouve que ça revient assez cher. Donc ça pourrait être une dizaine de dollars par jour, donc on va le multiplier par 5 si on est là-bas 5 jours semaine, ça revient à 50 dollars. Donc ça revient quasiment à 200 dollars de restaurant si on compte que le midi. Et pour moi, à chaque fois, je vais me dire, si je vais au restaurant, par exemple sur l'heure du midi ou le soir, combien ça représente de budget d'épicerie par semaine pour nourrir ma famille? Et justement, à chaque fois que je vais penser peut-être que je devrais aller acheter quelque chose à l'extérieur, là, je vais me poser ces questions-là et je vais résister à la tentation. Donc pour moi, minimiser les restaurants, dans mon budget annuel, je le vois au travers des années, combien j'ai dépensé et comment je peux optimiser justement pour réduire ces dépenses. Le troisième petit changement, c'est le fait de faire un budget. Et ça, c'est super important si vous voulez atteindre vos objectifs à long terme ou même à court terme. Par exemple, si vous devez voyager, si vous avez une voiture à acheter, remplacer quelque chose qui va briser plus tard. Donc ça, c'est super important de le faire. Mais pour ma part, ce que je fais, ça c'est mon cas personnel, au lieu de me dire je vais dépenser par exemple 300 dollars à l'épicerie ce mois-ci, parce que pour moi, il y a trop d'impondérables dans une famille. Nous, on achète nos courses en gros aussi souvent. Donc c'est sûr qu'on va dépasser sur un mois, par exemple, nos dépenses. Mais je vais traquer mes dépenses sur une année. Donc là, je l'ai fait de 2021 jusqu'à même aujourd'hui. Je continue de le faire. Chaque dépense que j'ai fait pendant les années, je fais une moyenne et à partir de là, je peux me dire, ok, nous, on dépense à peu près 350 dollars chacun en épicerie pour 3, donc ce qui est quand même relativement beaucoup, sauf qu'on achète en gros. Et aussi à l'intérieur, je vais mettre les produits d'entretien, etc. C'est pas que la nourriture. Mais vous voyez un petit peu le principe. Donc pour moi, je vais me faire une moyenne. Donc c'est sûr qu'il faut traquer ses dépenses pendant un certain temps. Vous pouvez peut-être faire 6 mois où vous allez regarder vos dépenses pour voir à peu près la moyenne que vous avez. Et justement, vous aurez votre budget quotidien sur certaines dépenses. Donc nous, on avait calculé, par exemple, pour ma part, ça revient entre 2500 et 2700 dollars de dépenses vraiment fixes et variables par mois. Donc ça, c'est parce qu'on est propriétaire d'une maison, donc il y a beaucoup de taxes à payer, il y a des réparations, des rénovations, etc. Mais ça va aller en s'abaissant parce qu'après, on aura moins de rénovations à faire, etc. Mais vous voyez le principe. Donc je vous laisserai faire votre budget parce que c'est super important pour atteindre ces objectifs. Le quatrième petit changement, c'est de savoir dire non à certaines choses qui ne sont pas dans vos valeurs. Donc moi, c'est sûr que je me fais plaisir de temps en temps, mais je vais pas abuser, par exemple, d'aller dans un bar à chaque fois pour aller boire des coups avec des amis, parce que à chaque fois qu'on va aller boire une bière, de toute façon, je bois pas tellement de bière, mais si vous prenez un verre de vin, etc., ça revient à 12 ou 13 pièces le verre de vin, avec la taxe et le pourboire, ça pourrait revenir peut-être à 15-16 dollars votre verre. Donc moi, je préfère dire non à ce genre de choses et plutôt inviter mes amis à la maison pour manger ou pour passer une bonne soirée. Et justement, ça nous coûte moins cher de faire nos repas à la maison et de passer du temps. Et en plus, on s'entend, on peut se parler parce
parce que vraiment on est dans un endroit beaucoup plus intime avec moins de bruit, etc. Donc personnellement, je vous encourage à faire attention à là où vous allez et surtout savoir dire non si vraiment vous ne voulez pas aller quelque part et ne pas avoir cette pression sociale pour dépenser si vous n'avez pas les moyens forcément ou si c'est pas dans vos valeurs intrinsèques. Le cinquième petit changement, c'est le fait d'acheter d'occasion. Pour moi, ça a été une révolution quand il y a eu Marketplace qui s'est mis en place sur Facebook. Le fait aussi d'habiter dans une grande ville, ça nous permet d'avoir une large offre de choses qu'on pourrait se procurer. Donc, c'est pas forcément si j'en ai besoin, etc. et créer des nouvelles tentations, mais le fait d'acheter des vêtements d'enfants en bas âge d'occasion, ça revient beaucoup moins cher que de les acheter à l'unité, ça fait de l'économie circulaire, ça peut être pour les instruments de musique aussi, ça peut être pour du matériel informatique, il y a beaucoup de choses que j'achète dessus et des fois j'arrive à trouver des bons deals où là par exemple pour mes sources de revenus, je vais me dire ok ça ce produit là je trouve pas ça cher, je vais le négocier, je vais le revendre plus cher si j'en ai pas besoin ou je vais l'utiliser un petit peu et je vais le revendre. Donc ça pour moi c'est un petit changement justement qui a fait baisser mes dépenses annuelles justement en regardant sur les affaires d'occasion sur Marketplace ou sur d'autres sites que vous connaissez. Le sixième petit changement, c'est d'acheter dans les magasins seconde main, donc pas sur Marketplace, mais justement dans des magasins spécialisés, par exemple Village des Valeurs ou Renaissance. En fait, c'est des personnes qui font des dons, donc moi ça m'arrive souvent de faire des dons, par exemple les jouets que notre fils n'utilise plus ou des choses que nous on n'utilise plus, je préfère les donner, ça va être revendu justement pour des personnes qui sont dans le besoin et je trouve que c'est des super bonnes valeurs à impliquer et justement, moi ce que je fais, c'est que je vais aller regarder par exemple surtout pour les jouets ou les livres. Les livres, je préfère aller les acheter seconde main ou même les jouets pour mon fils, c'est vraiment une fraction du prix contrairement à neuf. Et ce que j'aimerais mettre en place le plus possible, mais ça c'est la pression sociale qui est un peu plus délicate, c'est par exemple dans des fêtes d'anniversaire, au lieu d'acheter des choses neuves, plutôt les acheter d'occasion, surtout si c'est des jouets, que ce soit pas des peluches, mais par exemple des jouets en plastique. Pour un enfant, je trouve que c'est beaucoup mieux, pour les parents c'est beaucoup mieux, ça évite la surconsommation, ça fait de l'économie circulaire encore une fois, ça permet d'aider les personnes dans le besoin et aussi de toute façon l'enfant va recevoir tellement de cadeaux qu'il va y jouer peut-être 5 minutes et après ça va partir à la poubelle ou ce sera plus utilisé, donc ce serait vraiment dommage de dépenser des cinquantaines de dollars ou 60 ou 100 dollars pour acheter des cadeaux à un enfant justement où il va pas jouer beaucoup avec. Le septième, c'est le fait de se payer en premier et c'est un des changements les plus importants avec celui que je vous ai mentionné précédemment, donc d'avoir un objectif clair à long terme par exemple. Et le fait de se payer en premier, ce n'est pas penser aux autres choses. Donc par exemple les dépenses courantes, les dépenses variables, etc. Donc le fait de se faire des virements automatiques par exemple depuis votre chèque de paye, dès que ça arrive sur votre compte, vous vivrez avec un petit peu moins d'argent. Donc psychologiquement, votre budget sera moindre et vous serez moins enclin à dépenser pour des choses. Parce que par exemple, si vous ne faites pas ça, vous allez recevoir votre chèque de paye, vous allez faire vos dépenses courantes, vous allez vous faire plaisir, etc. Et justement, à la fin du mois, il vous restera peut-être pas beaucoup d'argent et cet argent-là, vous allez l'investir, vous serez content. Mais par exemple, si vous aviez sur votre compte, par exemple, 200 dollars à investir, contrairement ou après dépense, il vous reste 20 dollars, c'est quand même une opportunité manquée justement d'attendre la fin de vos dépenses pour investir. Donc, je vous encourage à vous payer en premier, vous faire des virements automatiques. Le huitième changement, c'est le fait d'augmenter ses revenus, de diminuer ses dépenses. Mais là, justement, les dépenses, on en parle tout au long de la vidéo. Mais pour augmenter vos revenus, vous n'avez pas le choix. Il y a plusieurs façons. C'est soit de changer d'emploi si vous trouvez que votre emploi, vous n'avez pas un bon salaire, soit vous allez vous spécialiser dans un domaine, reprendre des formations, vous éduquer sur autre chose pour augmenter vos revenus. Vous pouvez aussi avoir des side business. Donc moi par exemple, mon side business c'est le fait d'être musicien. Et en fait, moi, j'ai 8 sources de revenus, qui me permet de vivre convenablement. Mais encore une fois, c'est mon revenu d'emploi qui est quasiment majoritaire par rapport à mes sources de revenus. Je vais vous les énumérer. Donc, j'ai mon revenu d'emploi, mon revenu de musicien, j'ai les pourboires quand je fais de la musique, j'ai les dividendes de mes actions, j'ai aussi les revenus d'intérêt sur mes actions, les revenus d'intérêt sur mes avoirs en banque, j'ai les ventes d'occasion que je fais sur Marketplace, j'ai mes droits d'auteur, j'ai une plateforme tokenisée
qui s'appelle Realty où je peux acheter des fractions de maisons et en fait je perçois des loyers tous les mois et justement c'est plein de petites choses que j'ai ici qui me permettent de m'assurer une sécurité financière, mais encore une fois c'est pas des centaines de milliers de dollars, mais j'ai commencé récemment et là plus je vais avancer sur long terme, plus justement ces sources de revenus vont augmenter et ça je suis vraiment très content. Le 9e changement, c'est le fait de couper nos abonnements aux services de divertissement. On a juste gardé la catégorie musique justement parce qu'on est passionné par ça avec ma conjointe et aussi c'est mon outil de travail pour apprendre des chansons, mais le fait de couper les services par exemple à la télé, ça nous permet de dégager du temps, notamment le soir quand notre enfant est couché, à faire nos projets. Donc ma conjointe avait des projets qu'elle avait envie de faire depuis longtemps, mais à l'époque on se disait mais on n'a pas le temps de le faire et justement en coupant juste ça, ne plus regarder la télé, ça nous dégage 2 heures voire 3 heures avant de se coucher pour faire nos projets. Donc là à chaque fois que je fais une vidéo par exemple, c'est le soir quand mon enfant est couché, donc là par exemple j'ai la caméra, je le surveille quand même, mais je peux créer du contenu sur YouTube avec cette nouvelle chaîne, le musicien investisseur. Donc déjà n'hésitez pas à remettre un petit like, un petit commentaire, ça aidera vraiment la chaîne, ça me fera plaisir. Mais voilà, le fait de se dégager du temps pour créer des projets ou des side business, il n'y a pas le choix. On a 24 heures dans une journée, donc il va falloir couper. Donc les personnes qui se plaignent de ne pas avoir de temps, essayez de regarder là où vous pouvez optimiser pour justement faire vos projets. Le 10e changement, c'est le fait de prendre plus le vélo. Donc à Montréal, par exemple, le vélo est très très commun. Nous, on habite au nord de Montréal, mais accessible en métro. Et justement, on avait besoin de la voiture, nous, parce que moi, j'ai des contrats de musicien, parce qu'on doit aller voir la famille à l'extérieur de l'île et c'est plus simple que de louer une voiture avec un enfant, etc., d'acheter des courses en gros. Voilà, c'est tout le côté général. Ça offre aussi plus de liberté. Mais le fait de prendre son vélo, justement, ça élimine en fait le fait d'utiliser du gaz avec la voiture. Donc, ça peut être pour des petites courses, par exemple, à côté, je peux y aller en vélo, prendre un sac, etc., aller au travail aussi en vélo. Et justement, ça m'évite de prendre les transports en commun et de payer peut-être, je pense que c'était 6,50 $ l'aller-retour par jour. Donc si on fait ça plusieurs fois par semaine, moi ça valait pas le coup de prendre la carte mensuelle, donc je payais au ticket. Donc à chaque fois que je prends le vélo, je me dis qu'à chaque fois que j'économise 6,50 $ et ça me fait faire du sport en même temps, donc c'est parfait. Je vous encourage si vous pouvez à prendre le vélo. Le 11e changement, c'est le fait d'aller faire l'épicerie le ventre plein. Donc nous on a cette chance de pouvoir aller faire les courses le soir quand le petit est couché, donc un de nous deux y va, et le fait d'avoir le ventre plein quand on va faire les courses, on va tout simplement éviter d'acheter des sucreries ou des choses qui nous donneraient envie, et c'est des petites dépenses, c'est des dizaines de dollars parfois qui peuvent partir en fumée, alors que le ventre plein, on n'aurait pas tendance à acheter ce genre de choses. Le 12e changement, c'est le fait de réduire vos forfaits téléphoniques, internet ou même les assurances. Par exemple, au niveau du téléphone, est-ce que vous avez réellement besoin d'autant de gigas sur votre forfait? Par exemple, moi j'ai longtemps été chez Fizz et j'utilisais juste 2 gigas de données avec le forfait juste au Québec et sans les textos, et je payais peut-être 23 $ à l'époque, et pour moi c'était amplement suffisant parce qu'il y avait du Wi-Fi partout, je n'avais pas besoin d'envoyer de textos parce que j'avais des iMessage donc avec iPhone, et il y avait Messenger, donc vous pouvez toujours se débrouiller, et au pire si j'avais besoin d'envoyer un texto d'urgence, j'allais le payer, c'est pas trop grave. Idem pour votre forfait que vous allez prendre avec votre cellulaire. Est-ce que vous avez réellement besoin, par exemple, d'acheter un téléphone neuf avec un opérateur, avec un forfait, un engagement de 2 ans, vous allez payer 90 $ justement pour avoir votre téléphone et votre forfait. Peut-être acheter un téléphone d'occasion avec un forfait à bas coût. C'est peut-être une meilleure idée, une meilleure option, à vous de faire vos calculs. Et les assurances, c'est super important de renégocier à chaque année parce qu'à chaque fois, ça va augmenter. Donc, n'hésitez pas à les appeler à chaque fois, à chaque année, une fois que vous recevrez votre relevé, parce que justement, il y a toujours des négociations à faire et peut-être faire descendre le prix au lieu d'aller chez quelqu'un d'autre. Le 13e changement, c'est d'optimiser en fait ces cartes de crédit pour le cashback, justement, mais à bon escient. Donc, évitez de vous endetter avec des crédits à la consommation avec votre carte de crédit, et évitez aussi de dépenser des petites sommes chez les petits commerçants parce qu'ils payent des frais avec les cartes de crédit. Donc, si vous avez du comptant, ce serait peut-être mieux pour eux. Mais en tous les cas, nous, avec notre carte de crédit, c'est CIBC chez Costco, on a un cashback à l'année où ça peut varier entre 300 et 500 $, donc qu'on peut utiliser directement chez Costco ou retirer la somme pour en faire autre chose ailleurs. Le 14e changement, c'est le fait d'optimiser aussi ces cartes de crédit. Donc là, on avait parlé du cashback avant, mais là, c'est les points voyage. Donc nous, on utilise la carte American Express Cobalt, et justement, quand on a un voyage à moyen terme, là, on va beaucoup utiliser cette carte de crédit-là pour accumuler des points et payer
payer nos billets moins chers. Donc à titre d'exemple, on avait payé juste 1500$ pour mon enfant, ma conjointe et moi au mois d'avril pour aller à Cancun au Club Med où je suis allé jouer. Donc ça nous a coûté vraiment pas cher parce qu'on a optimisé cette carte de crédit là plutôt que de payer avec des cartes qui nous donnent aucun point et qui justement nous fait perdre ces opportunités là d'avoir beaucoup plus d'opportunités. Le 15e changement, ça va être très rapide, c'est le fait de partager certains fournisseurs avec des membres de votre famille ou même dans votre maison sur plusieurs projets. Nous, c'est ce qu'on fait. On arrive à se diviser certaines choses qui nous permettent d'alléger notre portefeuille avec d'autres personnes, sachant qu'on n'a pas réellement besoin de l'entièreté du fournisseur. Donc, on va essayer d'aller piocher à droite, à gauche certaines informations sans payer le plein prix. Le 16e changement, c'est le fait d'acheter en gros. Donc oui, la facture va être beaucoup plus salée sur le coup une fois qu'on passe à la caisse. Mais en même temps, sur le moyen terme, je trouve que c'est beaucoup plus rentable, surtout sur les aliments. Ça nous permet aussi d'éviter de faire plusieurs allers-retours dans des magasins pour acheter des aliments, par exemple. Donc c'est du gaz et du temps de perdu. Et le fait d'acheter en gros aussi, ça nous permet de stocker. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. Nous, on peut stocker les aliments. Et aussi sur certaines choses, je trouve que c'est beaucoup plus rentable. Donc par exemple, c'est pour les couches d'enfants, quand on les achète en grande quantité, c'est beaucoup moins cher que d'aller à la pharmacie par exemple, et certains aliments de première nécessité, je trouve que c'est beaucoup plus rentable, donc pour nous ça a été vraiment un gros changement sur nos finances. Le 17e changement, c'est le fait de se prêter des choses entre voisins, donc ça peut être des outils, ça peut être un livre, ça peut être des objets du quotidien que vous n'utilisez pas tout le temps, par exemple, ça peut être une mop, ça peut être une tondeuse, ça peut être des outils pour faire des travaux, etc. Plutôt qu'aller les acheter en double, là, justement, le fait de vous les prêter, ça fait vraiment moins mal au portefeuille et surtout pour le peu de fois que vous allez les utiliser, c'est beaucoup plus rentable. Par contre, si vous les utilisez beaucoup, autant les acheter et privilégier l'occasion, ça je vous recommande. Le 18e changement, c'est le fait de louer plutôt que d'acheter. Donc si vous n'avez pas vos voisins qui ont un certain produit que vous avez besoin, donc vous pouvez essayer de le louer plutôt que de l'acheter neuf en payant les taxes, etc. Nous, par exemple, quand on a fait nos rénovations, on avait utilisé une machine juste pour 2 heures, ça nous avait revenu peut-être à $30, je pense, plutôt que d'acheter la machine à 200 ou $300 où on ne saurait pas quoi en faire après, qu'il fallait revendre ensuite à moins cher, etc. et avoir du trouble avec ça. Et il y a aussi l'autre exemple de la bibliothèque. Donc, par exemple, si on veut lire des livres, au lieu de les acheter en magasin plein prix, on peut aller les emprunter, les lire. Par exemple, les livres pour enfants, nous, c'était beaucoup plus simple d'aller les emprunter à la bibliothèque et flâner dans une bibliothèque, ça reste quand même intéressant, ça nous donne plein d'idées créatives. Et pour notre fils, ça nous évite d'acheter neuf et de devoir redonner ou même vendre usagé, etc. Donc, ça nous évite d'avoir beaucoup trop de matériel à la maison. Le 19e changement, c'est le fait d'éviter les dettes de consommation. Donc ça remonte à ma vingtaine, quand j'avais acheté ma première voiture à semi-crédit. Donc j'avais donné la moitié en cash et l'autre moitié à crédit, justement que je devais rembourser à la banque. Ça a été une super mauvaise idée parce que pendant que je remboursais le prêt de ma voiture, qui était le même prix, ma voiture dépréciait au fur et à mesure. Donc je perdais encore plus de valeur là-dessus. Et donc ça, je vous encourage à tous et à toutes, si vous devez acheter quelque chose, ayez l'argent sur votre compte en banque. Ça, c'est vraiment primordial. Moi, j'arrive à gérer avec les cartes de crédit parce que je fais attention à mon argent. Donc, même si je paye et que j'ai pas l'argent tout de suite parce que mon chèque de paye n'est pas rentré, j'arrive à m'organiser pour vraiment payer ma carte de crédit à la bonne date parce que je sais que j'aurai l'argent à ce moment-là, etc. Ou même j'ai mon fonds d'urgence, donc il n'y a pas de problème. Et ça me permet d'utiliser mes cartes de crédit pour avoir des points, comme je vous ai expliqué précédemment. Donc, je vous en supplie, si vous voulez atteindre vos objectifs financiers, évitez d'avoir des dettes de consommation. Le 20e, c'est automatiser ses économies. Donc on en a parlé précédemment, donc c'était se payer en premier. Mais là, une fois que vous avez vos économies, c'est qu'est-ce que vous faites de vos économies. Donc le fait de les automatiser, justement, c'est que dans ces économies-là, vous allez mettre un budget vacances, vous allez mettre un budget réparation, vous allez mettre un budget imprévu, etc. Le fait de tout automatiser, ça va vous permettre au niveau de votre tête et votre mental d'être beaucoup plus serein et de savoir où est-ce que votre argent est au niveau de vos économies et qu'est-ce que vous pouvez décaisser
si vous avez des imprévus, etc. Donc je vous recommande de les automatiser. Le 21e changement, c'est le fait de planifier ses achats lors des soldes. Donc moi, ce que je fais en général, tout au long de l'année, je vais me prendre un document et je vais écrire justement si j'ai besoin de certaines affaires avec le prix en général, et je vais attendre les soldes. Donc il y a souvent des patterns de produits qui reviennent souvent en rabais avec un certain pourcentage. Donc là, je vais me dire, si j'ai réellement besoin de cet objet, je vais attendre la fin d'année parce que c'est pas urgent et je vais le payer beaucoup moins cher. Et en général, quand je vais arriver au moment des soldes, les trois quarts des trucs de ma liste, j'en aurais plus vraiment besoin parce que c'était des envies passagères. Et surtout, ça revient au premier changement que je vous ai expliqué, le fait d'avoir un objectif, ça remet tout en perspective les choses si on en a vraiment besoin. Donc par exemple, un appareil électronique, si pour moi ça me rapporte pas d'argent, par exemple dans la musique ou même sur mes activités sur Internet, j'ai pas, ça sert à rien que je les achète finalement parce que ça va perdre de la valeur, et une fois que ça va perdre de la valeur, je pourrai plus le revendre, et après je vais devoir le mettre à l'éco-centre parce que justement plus personne en veut et c'est plus utilisable. Donc je vous recommande de faire des listes, ça évite vraiment toute tentation inutile sur vos achats, et vraiment planifier plutôt au lieu des soldes, planifier votre retraite et vos objectifs financiers. Le 22e changement, c'est le fait de réparer plutôt que de remplacer, ou encore faire appel à des services. Donc si par exemple vous cassez un petit objet, si vous arrivez à le réparer, ou vous regardez sur YouTube par exemple comment réparer telle chose, ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'acheter à nouveau cet objet-là, ou même faire appel à des services. Donc par exemple, si vous avez une petite fuite, n'hésitez pas à être curieux, par exemple sous l'évier, vous regardez, vous voyez qu'il y a une fuite. Des fois c'est peut-être pas le plombier que vous avez besoin, mais peut-être juste une vidéo YouTube. Achetez 2-3 choses qui vont coûter peut-être une dizaine d'euros ou une dizaine de dollars, et vous pouvez le faire vous-même. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est des épargnes justement que vous allez faire sur le long terme. C'est un gain de confiance et d'expérience que vous allez avoir, donc je vous recommande de faire ça. Le 23e petit changement, c'est de faire des loisirs gratuits, surtout en famille ou même avec notre fils. Par exemple, je ne vais pas l'emmener dans des activités le week-end où ça va coûter 20 ou 30 dollars à chaque fois. Il y a des parents qui vont culpabiliser de se dire oui, mais si je fais rien avec mon fils, il va pas s'amuser. Mais je trouve que l'enfant, pour s'épanouir, il n'a pas besoin d'aller à Disney vraiment toutes les semaines. Là, je donne un exemple vraiment très extrême, mais il a besoin aussi de se reposer et passer du temps en famille. Le plus important, c'est qu'il soit présent avec vous. Donc, c'est pas lui montrer vraiment des choses énormes, mais c'est de passer du temps avec eux. Nous, par exemple, on a une activité gratuite qu'on essaye de faire tous les week-ends. C'est un skatepark qui est gratuit pour les moins de 3 ans. Donc, lui, il va faire juste de la trottinette. Et il est super heureux d'être avec moi, et on n'a rien à payer parce qu'on a déjà notre équipement. Donc, ça, c'est des petites activités qu'on essaye de faire toutes les semaines. Ça lui procure une routine et justement il s'amuse très bien, et nous ça nous coûte que dalle. Le 24e petit changement, c'est optimiser ses frais bancaires. Donc allez voir sur vos comptes bancaires si vous avez des frais mensuels. J'ai entendu des gens autour de moi qui avaient 5-6 dollars de frais mensuels pour des tenues de compte. Je trouve ça vraiment aberrant juste pour avoir de l'argent sur son compte. Donc moi j'ai supprimé ces abonnements mensuels comme ça chez mon institution financière, et justement je paye à la carte. Mais à côté j'ai mon compte Wealthsimple, où j'ai mon compte cash et mes investissements, où j'ai aucun frais mensuel et j'ai des intérêts sur mes avoirs. Donc tout mon argent est sur Wealthsimple, et ça me rapporte des intérêts justement. Donc ça peut être des dizaines voire des vingtaines de dollars par mois, et justement ça comble le fait de payer des frais dans des banques, surtout sur des tenues de compte qui servent à rien. Surtout si vous n'avez pas de transactions à faire, si vous n'en avez pas beaucoup, je vous recommande d'aller regarder ce que vous pouvez faire pour épargner sur ça. Et là on arrive à la fin, donc le 25e, mais je vais vous en donner 3 autres. C'est aussi de préparer ses propres collations lors de vos sorties. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, nous, on a un Thermomix à la maison. Donc, moi, je m'amuse à faire des barres tendres super bonnes avec des dattes, des canneberges, des flocons d'avoine, de la cannelle, de l'huile de coco, etc. Et je me fais des barres tendres, je les mets au congélateur. Ça nous évite d'aller au magasin pour aller dépenser 3 ou 4 dollars pour 12 barres. Donc, là, pour peut-être 3 dollars, j'arrive à faire 24 barres qui sont faites maison, qui sont meilleures pour la santé. Pareil pour les petits sandwichs qu'on peut emmener, par exemple, lors des sorties, plutôt que de s'arrêter dans un fast-food pour aller dépenser des dizaines de dollars. Donc avec quelques tranches de pain de mie et du jambon, etc. Enfin bref, faites vos collations vous-même, ça vous reviendra moins cher. Et donc là, on va revenir, je vais regarder les 3 derniers en bonus que je vais vous donner. Donc le 26e, c'est les circulaires. Les circulaires, je regarde ça toutes les semaines, voir les rabais, et on va faire nos repas en fonction justement de ces circulaires pour que ça nous coûte moins cher. Je vous recommande de faire ça parce que des fois, vous allez payer, par exemple, c'est mon exemple préféré,
Mais je sais que le raisin, le moins cher, c'est 1,79 la livre, donc 1,79 $. C'est vraiment pas cher, mais des fois, le raisin, quand il n'est pas en rabais, il est à 3,99. Donc en fait, on va payer quasiment plus du double pour avoir la même chose. Donc je vous recommande d'utiliser les circulaires. Et au pire, si vous n'avez pas votre raisin cette semaine-là, par exemple, bah, vous pouvez essayer des nouvelles choses. Ça vous permet de découvrir des nouveaux aliments. Et après, bah, justement, il y a une rotation qui se fait et vous retrouverez votre raisin, par exemple, à 1,79 $. Ça vous fera faire des économies sur le long terme, je vous en rassure. Donc la suite de ça, le 27e changement, c'est le fait d'utiliser certaines applications. Donc il y avait les circulaires comme je vous ai mentionné précédemment, mais par exemple j'utilise certaines applications comme Too Good To Go ou Flash Food. Donc c'est les invendus par exemple dans certains aliments qui sont vraiment beaucoup moins chers, jusqu'à moins 50%, moins 70%, donc c'est vraiment pas cher. Et Too Good To Go, il y a certaines épiceries et certaines fruiteries ou même des boulangeries qui offrent des paniers surprise d'aliments justement, et ça coûte entre 6 et 7,99 je pense, et on a des gros paniers. Donc en général le week-end je vais aller chercher un gros panier de fruits et légumes, ça va me coûter 7,99, mais on en aura vraiment pour toute la semaine des fruits et légumes, et ça nous permet d'être créatifs au niveau des repas. Donc je trouve ça vraiment très intéressant, et surtout ça fait une réelle économie et ça évite le gaspillage alimentaire justement. Le 28e et dernier changement, donc là c'est le fait d'acheter en reconditionné. Je vais vous donner deux exemples personnels. Par exemple, en 2014, j'étais en Nouvelle-Zélande et il fallait que je change mon ordinateur parce que le mien avait brisé. Et là, je suis allé regarder sur le site d'Apple, justement, et j'ai acheté un MacBook Pro reconditionné qui était le même, sauf qu'il y avait une petite égratignure et je pense que j'avais économisé 700 $ dessus de rabais. Et à l'époque, il n'y avait pas de marketplace et j'étais en Nouvelle-Zélande, donc c'est une bonne alternative et c'est aussi l'économie circulaire, encore une fois. Et tout récemment, j'ai acheté un vélo électrique. Au début, j'avais regardé sur Marketplace et je voyais quelques arnaques et quand même c'était assez cher, etc. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais aller regarder sur le site du fabricant, et j'ai trouvé un vélo électrique reconditionné grade B, donc où il était un petit peu égratigné, donc plus que le grade A qui est presque semi-parfait. Mais là, je me suis dit, il y avait quand même 1 300 $ de rabais sur le produit, donc là, je l'ai acheté, je l'ai reçu et il est vraiment en très bon état. Je pourrais juste mettre des petits touch-ups de peinture, donc ça, c'est vraiment pas grave, ça me permet de faire des économies, encore une fois. Donc je vous recommande, si vous n'avez pas d'autres alternatives de seconde main, et d'aller voir sur les sites reconditionnés, ça pourrait vous aider. Et donc voilà, on a fait le tour de ces 28 petits changements. Donc je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. En tout cas, si vous avez écouté jusqu'à la fin, je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à m'écouter sur YouTube. Je ne pensais pas avoir autant de visites en si peu de temps. Donc si vous avez d'autres changements, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir, ça pourra peut-être m'aider aussi à épargner encore plus et à essayer de voir où va mon argent et comment optimiser tout ça. Et en tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!